Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous espère tous en forme. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous sur le sujet des sentiments et des émotions, sur nos sentiments et nos émotions. Nous sommes tous concernés par le sujet. On va commencer par le sentiment, qui est le fait de se sentir de telle ou telle façon. Nos sentiments sont une réaction à un phénomène extérieur à nous, un événement, une situation, une personne, peu importe. Mais il faut un déclencheur extérieur pour ressentir un sentiment. Et le sentiment est toujours lié au passé. C'est la représentation, l'interprétation de notre passé qui déclenche dans une situation particulière un sentiment. Nous vivons une situation qui nous fait ressentir de la joie, par exemple, parce que dans nos conditionnements personnels, créés par nos expériences passées, cette situation est joyeuse ou doit être joyeuse. Nous vivons une interaction avec quelqu'un qui nous fait ressentir de l'angoisse parce que selon nos programmations personnelles enregistrées dans notre passé, cette interaction est ou doit être angoissante. C'est donc par conditionnement et réaction que nous ressentons un sentiment. Une émotion, quant à elle, est plutôt un état d'être. Et il n'existe que deux émotions, la peur et l'amour. Tout le reste est sentiment. L'émotion est plus une façon d'être, de créer, de vivre. Elle est beaucoup plus liée à notre identité d'être. Et soit nous vivons la peur, soit nous vivons l'amour. On pourrait même dire soit nous sommes la peur, soit nous sommes l'amour. Les deux en même temps étant impossibles. Tous les sentiments dits positifs découlent de notre état d'être d'amour, et tous les sentiments dits ou considérés comme négatifs sont dus à notre état d'être de peur. Par exemple, je ressens de la joie, de la compassion ou encore de la gaieté quand je suis dans l'émotion d'amour, c'est-à-dire dans mon état d'être d'amour. Mais je ressens de l'angoisse, de la tristesse ou encore de la crainte quand je suis dans l'émotion de peur, dans mon état d'être de peur. C'est donc notre état d'être qui détermine nos sentiments. Cela est d'ailleurs un bon baromètre pour savoir dans quel état d'être nous sommes. Il nous suffit donc de prendre conscience de nos sentiments pour reconnaître dans quel état d'être nous sommes. Ce qui est très intéressant quand l'on souhaite évoluer, changer, car c'est notre état d'être qui nous crée, qui crée notre vie. Nous ne pouvons jamais être dans les deux émotions en même temps. Donc, il est important de conscientiser dans l'instant dans quel état d'être nous sommes. Nous avons tous en nous les deux états d'être, ou en tout cas la possibilité de choisir l'un ou l'autre. On a tous la possibilité, la capacité d'être l'un ou l'autre. Ce n'est pas parce qu'actuellement on est trop dans l'émotion de peur que cela ne peut pas évoluer vers l'amour. Mais attention, car l'inverse est également possible. À nous de choisir quelle émotion on choisit de nourrir en nous. Et c'est d'ailleurs en étant de plus en plus dans l'émotion d'amour que l'on se déconditionnera de nos sentiments et ressentis négatifs. C'est dans l'amour que les programmations s'effacent pour laisser place à de nouvelles possibilités. Une chose intéressante à savoir aussi par rapport aux émotions, c'est qu'elles créent un mouvement interne, une création interne, la création de soi. C'est une inspiration pour la création de nos vies. Effectivement, dans le mot émotion, il y a motion qui en ancien français voulait dire mouvement.
C'est donc par la conscience de notre émotion dominante que l'on pourra sortir de nos automatismes et conditionnements afin d'insuffler à notre vie de nouvelles créations dans le mouvement. On parle souvent de la gestion des émotions, qui est en fait beaucoup plus la gestion de nos sentiments. Un sentiment désagréable qui nous envahit est en fait une peur en nous à découvrir. C'est en reprenant conscience de notre état d'être que nous pourrons retrouver la maîtrise de nos ressentis et sentiments. C'est l'émotion de peur qui nous envahit, qui nous déstabilise, qui nous perturbe. Ce n'est pas l'amour. L'amour est équilibre et harmonie. C'est donc en changeant notre état d'être que nous retrouverons l'équilibre et l'épanouissement personnel. À nous de choisir et créer ce que nous souhaitons être et vivre. Voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Si vous souhaitez poursuivre la conversation, vous pouvez utiliser les commentaires ou me contacter également en privé. Mon mail est inscrit dans la description de cette vidéo. Et je serai évidemment ravie d'échanger avec vous. C'est dans l'échange et le partage que l'on s'enrichit. Je tiens à tous vous remercier pour votre présence, vos échanges, vos partages et interactions. Merci. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance pour les accompagnements et les soins énergétiques que je propose. Merci à tous de faire partie de l'aventure, d'avoir pris part à l'importance de se recentrer en soi pour reprendre le pouvoir de notre responsabilité personnelle afin de devenir autonome dans la création de nos vies. Merci à tous. Je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vous.